lisons Apocalypse 17, verset 1 jusqu'au verset 18. Apocalypse 17, 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux dans la parole là parlent des peuples, des nations, des courants de pensée, parce que Jean parlait prophétiquement. Amen. Il utilisait des images pour expliquer des réalités. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Jean est en train de parler d'un système religieux qui va pervertir la terre après l'enlèvement. Parlera d'une église qui aura une connivence avec la politique et dont le diable se servira pour pervertir la terre. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Lorsqu'on parle de l'église, on parle d'une femme qui se trouve dans la parole et dans la crainte de Dieu. Mais là, nous voyons une femme qui est dans le désert, symbole d'une religion qui a perdu la vie, qui a perdu la crainte de Dieu. Et sachez que malgré qu'il y aura l'enlèvement de l'Église, il y aura toujours une organisation religieuse qui va prétendre être l'Église, mais cette organisation religieuse sera dans le désert spirituel. Amen. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, la bête dont il s'agit là. J'ai déjà commencé à enseigner, hein? Amen. La bête dont il s'agit là, il s'agit de l'Antichrist. C'est-à-dire que ce système religieux aura sa force, la politique. Une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes représentent 7 montagnes qui entourent une ville. Certains disent que c'est Rome, parce que la ville de Rome est entourée de 7 montagnes, et de 10 cornes qui parlent des chefs politiques, car la corne révèle la puissance, la force, l'autorité, et les 10 cornes, ce sont des chefs politiques. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, pendant que l'église s'habille de fin lin. Amen. Ce sera une fausse église qui est en pourpre écarlate, c'est-à-dire une couleur rouge, une couleur royale, alors que l'église s'habille de fin lin, signe de justice. Amen. Ce sera l'opposé de l'église. Amen. Autant il y a Jésus, le diable a créé l'Antichrist. Autant il y a le Saint-Esprit, le diable a créé le faux prophète. Autant il y a l'église de Dieu, le diable a créé Babylone la grande. Amen. Et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Ce sera une église très très riche, la plus grande église financièrement du monde. C'est pourquoi l'église ne doit pas tomber dans le piège de croire que sa force première, c'est l'or et les perles précieuses, car cette église, malgré qu'elle aura de l'or, des pierres précieuses, elle ne sera pas enlevée. Amen. L'enlèvement de l'église ne dépend pas d'abord de la richesse, de l'abondance d'une église, mais c'est de la communion avec Jésus. Amen. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. La coupe d'or, ce sont ses enseignements, ses prédications, sa doctrine qui est faite d'impureté et d'abomination. Sur son front était écrit un nom mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. C'est une église qui va tuer les vrais enfants de Dieu. Car si vous ne le savez pas, mes frères et sœurs, pendant la tribulation, il y a des gens qui vont se réveiller et qui vont comprendre qu'ils s'étaient trompés, de ne s'être pas sanctifiés et de n'avoir pas cru en Jésus. Certains vont se repentir et cette église-là va les persécuter et va les tuer. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Pourquoi il était étonné? Parce qu'il ne pouvait s'imaginer qu'une église qui paraissait être une grande et une bonne pouvait être aussi prostituée spirituellement.
Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Pourquoi on dit que la bête que tu as vue était, elle n'est plus? Parce que la bête dont parle la parole de Dieu, c'est vrai que c'est un homme, l'Antichrist, mais c'est aussi la renaissance, la résurrection de l'Empire romain. Et l'Empire romain a disparu par les attaques des barbares, mais à la fin des temps, il y aura une résurrection de l'Empire romain au travers de la bête. Ce sera une résurrection pour être détruite pour toujours. Et nous avons vu même la résurrection d'Israël qui a été détruite par Titus et qui est née en 1948. Et à la fin des temps, il y aura comme une résurrection de l'Empire romain. Ce ne sera pas qu'on va l'appeler vraiment Rome, mais ce sera le même esprit et la même force et la même manière d'opérer. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. L'abîme révèle la source de la force de l'Antichrist. Ce sera les ténèbres, ce sera le diable, ce seront les puissants des ténèbres. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Amen. Et c'est toujours le diable qui aime toujours imiter Dieu. Comme Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il voudra aussi ressusciter la bête. Amen. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Clairement, on dit 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et sur base de cela, je ne dis pas moi, il y a des gens qui disent que, étant donné que les 7 montagnes parlent de Rome et l'église qui est à Rome, c'est elle, Babylone, la grande, la prostituée. Nous verrons avec les temps ce qui arrivera. D'accord? J'ai déjà commencé à enseigner. Hein? Amen. Seulement vous êtes debout. J'étais eu encore, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi, pas seulement des montagnes, 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Il s'agit des grands empires qui ont précédé le monde actuel, les Grecs, les Romains, les Perses, les Mèdes, qui ont existé. Et le dernier empire, le 8e, c'est cette résurrection de l'Empire romain. Elle était du nombre de 7, elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc ils vont faire une alliance avec l'Antichrist et ils ont un même dessein comme dans Babel au début dans Genèse. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Comme aujourd'hui, des nations se mettent ensemble et choisissent que toi, tu deviens le chef de l'euro, toi, tu deviens le chef de l'Afrique. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Là, il s'agit de la guerre d'Armageddon. C'est la 3e guerre mondiale. Sachez qu'il y a une guerre qui se prépare. Toutes ces armes que vous voyez, tout ce développement technologique, à la fin des temps, il y aura une sérieuse guerre mondiale au niveau de la vallée de Megiddo qui se situe en Israël. Il y aura une terrible guerre qui n'a jamais existé. Et ce sera à la fois une guerre militaire, mais surtout une guerre spirituelle, car ils utiliseront des armes physiques pour combattre Jésus, ce qui est une aberration. Amen. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc si on parle des fidèles et des élus aussi, ça veut dire qu'après la résurrection d'entre les morts, l'enlèvement, nous allons faire 7 ans au ciel dans les noces de l'agneau, mais nous reviendrons sur la terre après la tribulation pour régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Mais sachez qu'avant cela, il y aura une guerre avant le millénium où l'Antichrist va prendre toutes les armées de la terre, aller attaquer Israël. C'est là que Jésus-Christ viendra avec nous pour détruire son armée. Vous le croyez? Amen.
Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Vous allez voir, c'est-à-dire que la prostituée au départ est assise sur la bête et la bête qui a 10 cornes, ils vont se soumettre pendant un temps. Ce sera comme une bonne entente entre les religieux et la politique, mais à la fin, de la même manière que Dieu a confondu les langages à Babel, à la fin aussi, la bête ne va pas s'entendre avec Babylone la Grande et la bête qui est plus puissante va détruire Babylone la Grande. C'est ce qui est écrit et c'est ce qui arrive toujours lorsque l'Église s'entend avec le politique et un jour, vous voyez le politique qui établit des lois qui détruisent l'Église. Amen. Hein? C'est toujours comme ça que les choses se passent. Les 10 cornes qui sont des rois que tu as vus et la bête haïront la prostituée. Mais au départ, la prostituée est assise sur eux. La dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. C'est ce qu'on appelle le jugement de Babylone. Elle est tombée, Babylone la Grande. Sachez que pendant la tribulation, l'Antichrist se retournera contre la fausse religion. À la fin, il va la détruire parce qu'il voudra devenir lui-même la religion. Amen. Parce qu'il voudra qu'on l'adore lui-même. Et la consumeront par le feu, car Dieu, vous voyez mes frères et sœurs, on parle qu'il a reçu la puissance de l'abîme, que l'Antichrist a reçu la puissance de l'abîme, on voit le diable. Mais au verset 17, on se rend compte que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui contrôle même ce qui se passe dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi, bien aimés, soyez calmes quand vous entendez Illuminati, franc-maçon. Derrière tout cela, Dieu contrôle tout. Verset 17. Amen. Hein? On croirait que c'est le diable qui s'amuse, il fait ce qu'il veut, l'Antichrist fait ce qu'il veut. Mais au verset 17, car Dieu, donc c'est Dieu qui est derrière tout ça, car Dieu a mis dans leur cœur, comme dans la tour de Babel, Dieu a confondu les langages, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voici, mes frères et sœurs, un signe des temps de la fin, comme je l'ai dit, la reconstruction de la tour de Babel. L'Ecclésiaste dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les hommes se comportent toujours de la même manière. Génération après génération, ils peuvent changer de nom, des choses, mais c'est le même esprit qui agit toujours de la même manière. Que veut dire Babel? Babel vient d'un mot qui veut dire confusion, balal, confusion, mêler, mélanger, confondre. Dieu, dans son plan, voulait que les hommes puissent remplir la terre. C'était ça sa pensée. Remplissez la terre, multipliez-vous. Mais les hommes ont décidé de ne pas remplir la terre. Ils ont voulu rester à un endroit, bâtir une ville, et ils ont élevé une tour. Aujourd'hui, si tu vas aux États-Unis, tu vas voir, on fait un obélix. Vous connaissez l'obélix? C'est un truc, une pointe seulement comme ça, une construction pointue qui pointe vers le ciel. C'est un signe de rébellion contre Dieu et c'est une représentation de la tour de Babel où ils montrent à Dieu le doigt et lui disent que nous ne te craignons pas, nous te menaçons. Et c'est ce que les hommes ont fait dans Genèse. Ils ont dit à Dieu, nous n'allons pas obéir à ta parole, nous allons rester à un endroit. Et comme nous parlons le même langage et nous avons la même vision, nous ne bougeons pas. Et ce qui est terrible, Dieu reconnaît que s'ils restaient unis, ils allaient accomplir cela. Dieu, entre guillemets, a eu peur de leur unité. C'est pourquoi Dieu est descendu et a confondu leur langage. Et lorsque les hommes n'ont plus le même langage, ils ne peuvent plus parler pareil et être dirigés dans un même but. C'est alors qu'ils se sont dispersés sur la terre et aujourd'hui les 5 continents sont peuplés. C'est pourquoi le nom Babel a été donné qui veut dire confusion. Amen. Mais comme je l'ai dit, le diable a essayé de s'opposer à Dieu en faisant une unité contre Dieu, en établissant un système uni, une même pensée, une même culture dans Genèse pour s'opposer à Dieu. Et quand il a échoué, il n'a pas oublié ce projet.
Nous voyons même dans la parole de Dieu que lorsque le diable a tenté Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il se retira en attendant un moment favorable. C'est ce que Satan fait toujours. Il te tente, tu résistes, il va, il revient encore et il revient. Et il est revenu pour reconstruire la tour de Babel. Mais cette fois, il n'est pas en train de construire une construction physique qui va s'opposer à Dieu. Au-delà de cela, il établit maintenant un système d'unité qui prépare l'avènement de l'Antichrist. Bien-aimé, le monde actuel, c'est Babylone. Mais pas Babylone sur le plan d'une construction, mais sur le plan d'un système, une manière de vivre, une manière de penser. En lisant Apocalypse, et j'ai même expliqué certaines choses, vous allez remarquer que c'est une unité religieuse et unité politique. Babel, dans Genèse, est une unité politique et religieuse. Politique, pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir un seul nom. C'est déjà la politique. Être au même endroit. Donc, ils veulent fonder une nation avec un nom précis. Et une unité religieuse, pourquoi? Parce qu'ils veulent dire, ils disent que c'est la porte des cieux. C'est la porte de Dieu. Donc, ils ont bâti une religion et ils ont bâti aussi une politique. De la même manière, dans Apocalypse, on nous parle d'une bête qui est la politique, on nous parle aussi d'une femme qui est la religion. Ce qu'il a fait dans Genèse, il vient le refaire aussi dans Apocalypse. Mais dans Apocalypse, l'Église est déjà enlevée. Mais sachez, ce qui va se manifester après l'enlèvement commencera avant l'enlèvement parce qu'ils n'auront que 7 ans pour le faire et c'est impossible d'établir un tel système en 7 ans. Ils doivent commencer plus tôt. C'est pourquoi la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Même si l'Antichrist ne s'est pas manifesté, il y a sa manière de faire qui est déjà là. Et il imite toujours Dieu. De la même manière que le Saint-Esprit commençait déjà à opérer avant que Jésus-Christ ne naisse, le mystère de l'iniquité agit sur la terre avant que l'Antichrist ne vienne, car le diable n'est qu'un copieur de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour qu'il y ait une unité religieuse après l'enlèvement, il faudrait que cette unité commence maintenant. Pour qu'il y ait une unité politique après l'enlèvement, il faudrait que ça commence maintenant. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un grand travail d'écuménisme. Un grand travail de tolérance religieuse. Des fois, nous pensons que c'est une évolution. C'est la paix. Non, c'est l'esprit de Babylone. C'est l'esprit de Babylone. Parce que Babylone la Grande sera la religion mondiale. Comment cela? Pour qu'il y ait une religion mondiale, il faudrait que toutes les religions soient confondues dans une seule. Et pour que toutes les religions soient confondues dans une seule, il faudrait que chacun puisse arrondir ses angles et qu'il y ait un esprit de tolérance et de compréhension. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un langage de tolérance. Tolérance, tolérance. Nous pensons que c'est un bon langage. Ce n'est pas un langage de Dieu. Je ne peux pas tolérer la mort. Je dois chasser la mort. Alléluia. L'œcuménisme. L'œcuménisme est un signe des temps de la fin. C'est la reconstruction de Babylone la Grande pour que tous ensemble, nous puissions combattre Dieu. C'est ça le but du diable. Réunir les hommes ensemble pour s'élever contre Dieu comme ils l'ont fait à la tour de Babel. Ils parlaient tous un même langage. Et aujourd'hui, l'anglais est en train de dominer le monde entier. Où que tu sois, tu vas même dans un hôtel français, on parle anglais plus que français. Tu poses même une question en français à quelqu'un qui travaille à Air France, il te dit qu'il ne parle pas français. Tu t'imagines ça? Quelqu'un travaille à Air France, mais tu lui parles en français, il te dit qu'il ne connaît pas le français. L'anglais. L'anglais commence à dominer toutes les langues. Mais au-delà même de la langue anglaise, il y a un autre langage qui est plus grand. C'est le langage informatique. Bien-aimés frères et sœurs, le plus grand langage qui va exister à la fin des temps, au-delà de l'anglais, c'est le langage informatique. Quand je suis informaticien, congolais, chinois, ils parlent le même langage. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les mêmes codes, les mêmes applications, les mêmes choses. Un langage informatique. De sorte qu'aujourd'hui, mon frère, si tu ne maîtrises pas le langage informatique, dans les années qui viennent, tu ne sauras pas parler.
Ceux qui ne maîtrisent pas l'informatique n'existeront pas. Et tout le monde. Et voyez avec quelle facilité même nos enfants maîtrisent le langage informatique. Tu prends un téléphone, tu donnes à un enfant. Donne-lui seulement une semaine. Tu verras quelle maîtrise il a du téléphone. Quelle maîtrise! Vous savez pourquoi? Ceux qui ont créé cette technologie ont étudié le cerveau des enfants, le cerveau de l'homme, pour que ce soit deux cerveaux qui se synchronisent et sans même qu'on te dise quoi. Ton cerveau sait que je dois appuyer là et là et là. L'œcuménisme, la domination d'une langue au-dessus des autres jusqu'à aspirer les autres langues, mais surtout la domination du langage informatique. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, mes frères et sœurs, sont là pour créer Babylone la Grande. C'est Babylone la Grande, c'est la reconstruction de Babylone la Grande. Le jour que ce jeune homme qui a créé Facebook a été interviewé, on lui a dit, comment toi tu es si riche, tu portes toujours ton blouson, enlève-le. C'était comme de la blague. Et il a fini par enlever. Et qu'est-ce qu'il y avait comme dessin dans son blouson? Il a fait un pentagramme et il a écrit, il faut que tout le monde entier soit connecté. Comme à la tour de Babel, le monde entier doit être connecté. Et aujourd'hui par Facebook, le monde entier est connecté. Je veux savoir ce que tu as fait hier, je vais seulement dans ton Facebook et je sais. Tu habites où? Je vais dans ton Facebook et je sais. Vrai ou faux? Avec le live, tout le monde saura ce que je prêchais ce matin. C'est le système de Babylone. Unir les hommes afin de bien les contrôler. Et nous appelons cela la toile. Bien-aimé, la toile. Quand on parle de toile, donc c'est la toile d'araignée. Qui est l'araignée et qui est l'insecte? Je suis sur la toile de l'araignée. Quel est le principe de la toile? Une araignée peut construire une toile qui remplit tout cet endroit et l'araignée se place seulement ici au milieu. Si seulement un petit insecte touche le coin de la toile, directement, il y a des vibrations qui atteignent l'araignée et l'araignée peut savoir où les choses se passent. C'est ce qui arrive avec la toile. Tout ce que nous faisons sur la toile est contrôlé par un système satanique, sachez-le. La toile d'araignée. En soi, l'araignée, c'est le diable. Les insectes, c'est nous. Mais nous sommes des insectes qui viendront prêcher dans cette toile et que l'araignée ne peut manger. Alléluia. Mais si tu es sur cette toile pour commettre des bêtises, pour pécher, commettre le mal, vraiment l'araignée te mangera. Amen. Parce que la toile n'a pas été faite par toi, la toile a été faite par l'araignée pour manger. Oui, Facebook n'a pas été fait pour qu'on puisse vous prêcher, vous enseigner, que vous puissiez changer. Là, c'est nous qui sommes en train d'utiliser l'instrument du diable contre lui-même. Mais sachez qu'à la fin des temps, toutes les données qui sont mises sur Facebook, les photos de vos enfants, tout ce que vous mettez, vos dates d'anniversaire et tout, permettent à l'Antichrist d'avoir une base de données sur le monde. Et pas seulement une base de données sur ce que vous aimez, sur ce que vous faites et où vous allez maîtriser. C'est cela. C'est pourquoi faites attention sur tout ce que vous mettez. Amen. Hein? De plus en plus, moi j'ai décidé de ne mettre que le travail que j'ai fait, point. Ne pas mettre mes enfants sur Facebook ou mettre des choses personnelles sur Facebook. Je prêche la parole, point barre, c'est mieux. Amen. Les réseaux sociaux, l'unité des nations. Aujourd'hui, on parle d'euro. On parle de l'espace Schengen. On te donne un visa ici et tu peux te circuler dans plusieurs pays sans qu'on puisse te déranger. Tu peux quitter la France, tu vas en Allemagne, tu vas en Hollande et tu traverses. Personne ne te dérange. Et tu regardes ces pays se ressemblent. C'est seulement les noms qui changent. Mais tu vois, ils ont tout pareil. C'est comme si l'Europe était un pays. Et nous disons, c'est bien, c'est l'organisation. Non, ce n'est pas que l'organisation, c'est l'esprit de Babylone. Et nous avons eu un homme appelé Kadhafi qui a voulu militer pour le panafricanisme, unir les nations africaines. Il a échoué, mais il y a quelqu'un qui réussira. Qui réussira.
Mais si même il réussit, après avoir fait l'unité de l'Afrique, l'unité de l'Europe, l'unité de l'Amérique, l'unité de l'Asie, après toutes ces unités viendront se donner à un seul, l'Antichrist. Lorsque vous voyez les nations se mettre ensemble, faire des alliances économiques et politiques, mettre ensemble leurs frontières, avoir la même monnaie et tout le reste, sachez que c'est la reconstruction de Babylone. L'uniformisation des cultures. Hier, mon frère africain se comportait différemment de l'européen. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous avons presque tous la culture gréco-latine. Par les médias. Un Africain suit tout le temps des films, des Américains, des Français, des Américains, des Français. Et il parle comme un Français, il s'habille comme un Français, il agit comme un Français. Nos enfants aujourd'hui n'ont rien d'un Africain, rien. Tu l'entends parler, te répondre, il n'y a rien d'un Africain. Et de plus en plus, nous aurons tous la même culture. Regardez comment les Africains aujourd'hui s'habillent. Nous nous habillons plus comme des Africaines. Une sœur qui s'habille comme une Africaine, c'est vraiment une exception. Les Africaines s'habillent comme les Européennes, pensent comme les Européens. C'est devenu la culture du monde. Et cela est toujours l'esprit de Babylone. Pourquoi? Lorsque chaque peuple, chaque nation garde sa culture, il y a résistance contre la perversion. Mais lorsque nous avons tous la même culture, c'est difficile de résister à la perversion. Car si la culture européenne répand des habillements indécents, notre honte africaine peut s'y opposer. Mais si nous les Africains, nous renonçons à notre culture africaine, nous allons accepter leur culture qui est infectée par le diable. C'est pourquoi de plus en plus, le diable est en train de combattre les cultures. Vous voyez, à la tour de Babel, tous pensaient pareil, parlaient pareil, ils avaient une même culture. Et le diable veut que la culture gréco-romaine devienne la culture de l'Africain, de l'Asiatique. Pourquoi? Pour infiltrer tout et imposer le péché. C'est pourquoi, mes frères, étant des chrétiens, nous devons garder les bons côtés de notre culture africaine. Alléluia. Car dans notre culture africaine, il y a des bonnes choses. Amen. Il y a des bonnes choses. Il ne faut pas singer le blanc. Prendre dans l'européen ce qui est bon et refuse ce qui est mal. Mais l'antichrist ne veut pas cela. Il faut tout prendre pour être à la mode. Et qui installe cette culture? Ce sont les stars de la télévision, les stars de la musique, les stars des cinémas. Ce sont eux. Il est homosexuel, il est occultiste, mais ton enfant veut lui ressembler. Tu fondes ta famille sur base de lui. Tu parles comme lui. Tu veux t'habiller comme lui. Tu veux faire comme lui, alors que lui a fait un pacte avec le diable. Et vous voyez, une seule personne qui influence les vêtements de tout le monde. N'avons-nous pas connu ça ici dans ce pays? C'est vrai que ces personnes sont mortes. Mais si aujourd'hui le Congolais c'est un sapeur, un homme superficiel qui est dans les vêtements et dans les vêtements et rien de manière consistante, c'était des musiciens qui ont enseigné à la jeunesse congolaise qu'il faut t'habiller 5000 $ alors que tu n'as rien dans le compte en banque. Et voyez comment cette culture s'est incrustée. Ces hommes que nous appelons stars, ces hommes que nous appelons vedettes, ne sont pas que des stars et des vedettes. Ce sont des instruments de mondialisation. Ce sont des instruments de Babel. Car ce sont des modèles pour les enfants, des modèles pour la nouvelle génération. L'unité des nations, l'uniformisation des cultures, des mœurs par les médias, la dépravation généralisée. Ils avaient une même langue, ils avaient une même pensée. Quelle est cette pensée? S'opposer à Dieu, péché, pensée mondiale, péché contre Dieu. Mais c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Les hommes ont décidé tous de pécher contre Dieu. Vivre dans la sainteté, c'est ringard, c'est archaïque. Mener une vie de péché, on t'acclame, on t'honore. Regardez celui-là, il dort dans les boîtes, il se réveille à 4 h du matin. Et regarde celui-là, vraiment c'est un viveur. Vraiment tu es un homme parce que tu es viveur. Mais quand tu te tiens carreau, on dit que tu es déphasé. C'est ça, Babel. Le mélange entre la politique et la religion.
Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vraiment préciser à tous ceux qui sont ici, moi je ne mélangerai jamais la politique et la religion. Amen. Vous êtes mes fils, faites la politique comme vous voulez, mais ne me dérangez pas. Amen. Hein? Moi, je suis un prédicateur de l'évangile et je suis le pasteur des opposants et je suis le pasteur de ceux de la majorité. Vous tous venez à l'église et dites Amen, Amen. Point barre. Que personne ne vienne m'influencer pour entrer dans son parti politique, pour être ceci. Ce n'est pas ça mon appel. Alléluia. Ce n'est pas ça mon appel. Pourquoi? Si je deviens le pasteur des opposants, donc les gens de la majorité en enfer. Moi, Dieu ne m'a pas appelé à sauver une catégorie de personnes. Dieu m'a appelé à sauver tout homme. Tout homme. Jésus a sauvé même les Romains qui dominaient le peuple. Jésus a sauvé les Romains. Il a même guéri, fait des miracles en faveur des Romains, alors que les Romains dominaient Israël. Il n'était pas patriote. Non, il était spirituel. La cause spirituelle est plus élevée que la cause politique. Un médecin, lorsqu'on lui amène un patient, il choisit, toi tu es du pouvoir, je ne te soigne pas. Toi tu es opposant, je te soigne. Pourquoi moi, pasteur, je vais choisir? Mais cette pression qui existe aujourd'hui, on veut que le religieux soit toujours collé à une image politique. C'est parce qu'en soi, la politique veut diriger le religieux. Et ainsi, le pasteur, tu ne peux plus rien dire. Si tu dis ça, le président va être contre. Si je dis ça, les opposants vont être contre. Si je dis, non, moi je vais garder ma liberté, je prêche tout ce que Dieu me dit, je ne dois rien à personne. Amen. Hein? Je ne dois rien à personne. Déjà, c'est cher. Vous savez qu'on ne donne plus les communiqués des nécrologiques, vous le savez? Il y a des décès dans l'église, on n'en parle plus. Parce que la chair, c'est pour parler de la vie. Alors déjà, je ne parle pas des décès dans les familles. Maintenant, je vais te laisser parler. Si tu ne parleras pas, personne ne parlera. Alléluia. La Bible nous dit que la bête était assise, plutôt la femme prostituée, Babylone la Grande, était assise sur la politique. Elle avait comme force la politique. Elle était soutenue par la politique. Et je vous assure, quand l'église est soutenue par la politique, tu dois prêcher des messages politiques et tu dois avoir des messages qui sont toujours dans le sens du parti politique. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Amen. L'église est assise sur le roc. Assise sur le roc. L'église est assise sur le roc. L'église n'est pas assise sur la bête. Alléluia. Le mélange et le désir d'avoir un seul chef d'État qui dirige le monde. Bien-aimés, de plus en plus, le monde tend vers cela. Les gens vont se fatiguer d'avoir tel et tel président. Ils voudront avoir un chef. Car si vous unissez vos nations, vous allez finir par unir vos continents. Et si vous unissez vos continents, vous allez vouloir un chef qui domine sur tous les continents. Et c'est ce désir-là qui est en train de naître aujourd'hui dans les peuples, avoir un seul dirigeant qui dirige le monde entier. Voyez comment aujourd'hui un président des États-Unis est presque, pas totalement, parce qu'il y a des oppositions, les Russes et tout le reste, mais est presque déjà le chef du monde, pas totalement, mais presque déjà. Et c'est que les présidents américains ne réussissent pas encore, l'Antichrist le réussira, mais déjà par la soif que les peuples ont d'avoir un seul chef qui devient l'homme le plus puissant du monde, révèle déjà la construction de Babel dans les cœurs. Et quand l'Antichrist viendra, il trouvera déjà le monde suffisamment prêt pour l'accueillir. J'ai vu le jour où Barack Obama est devenu président, mais c'était grave. C'était grave. On croirait que c'était un homme de Dieu. Il y avait comme de l'onction. Vrai ou faux? Il y a des gens comme qui tombaient, qui pleuraient. Donc c'était comme un messie, un messie. Cela révèle que les hommes sont en train d'attendre un homme. Et vous ne pouvez imaginer la capacité des hommes à adorer un homme. L'homme est terrible. L'homme est capable d'adorer un autre et de lui donner la place de Dieu. Voyez comment nous traitons les stars de la musique, comment leurs fans les traitent. Le désir d'avoir une seule religion dans laquelle toutes les religions se retrouvent par une recherche de paix. De paix, parce que les gens sont fatigués des guerres de religion. Alors, au lieu qu'il y ait des guerres de religion, ayons la même religion. Ayons la même religion, comme ça, c'est la paix. Cessez le feu. Bien-aimé, il n'y a jamais de cesser de feu doctrinal. Non, ça n'existe pas. Tu peux décider de cesser le feu. Quand tu vas lire la Bible, tu vas y aller à la guerre.
Mon frère, ma soeur, je te vois en train d'enseigner la fausseté, je dois te dire que tu mens. Si j'arrête de dire que tu mens, c'est moi qui suis détruit, parce qu'en acceptant une chose dans l'autre, tu l'as accepté dans ta propre vie. Mais à la fin des temps, il y aura cessé le feu. Mais c'est ce qui arrive déjà. Quelqu'un peut être là, il te partage ses hérésies et tu le laisses tranquille. Il te débite des choses qui ne sont même pas bibliques et tu le laisses tranquille. Tu dis, c'est ça l'esprit de Babylone, la paix, là où il n'y en a pas. Où on invite les gens de toutes les religions, prier pour le pays, les shintoïstes, les bouddhistes, les pasteurs, et puis vous allez, vous levez les mains, vous priez. C'est ça la tour de Babel. Vous priez quel Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, la mondialisation est un signe de temps de la fin. La mondialisation est un signe de temps de la fin. Aujourd'hui, tu es à Kinshasa et tu es connecté à quelqu'un qui est en Europe. Aujourd'hui, tu es à Kinshasa, tu peux savoir ce qui se passe en Chine. Aujourd'hui, tu es à Kinshasa, tu peux commander quelque chose en Chine et la chose arrive. Le monde devient un petit village et c'est facile de diriger un petit village. En soi, c'est ça. Le diable veut ramener la terre là où il avait échoué lorsqu'il voulait que toute la terre soit sous l'emprise d'un seul lieu. Mais s'il ne peut pas le faire en un lieu, il peut le contrôler sur le plan de l'information. Rien qu'avec un téléphone, quelqu'un qui s'y connaît en informatique peut te maîtriser un pays, n'est-ce pas? Il peut contrôler des choses, il peut même éteindre les feux rouges et les allumer. Lorsque vous voyez cette unité, sachez que c'est la reconstruction de la tour de Babel et qui attend son chef, l'Antichrist. Au temps de la tour de Babel, on nous raconte que c'était un homme qui s'appelait Nimrod, qui est l'une des premières manifestations de l'Antichrist dans la Bible, qui régnait. Mais il n'y aura pas un homme normal comme Nimrod à la tête des nations, ce sera l'Antichrist. Et qui est l'Antichrist? L'Antichrist, c'est le fils du diable. Tous les magiciens qui existent aujourd'hui ont des petites forces venant du diable. Mais l'Antichrist aura la totalité de la puissance satanique et ce sera un chef politique capable de faire des miracles. Vous imaginez ça? Un politicien mais qui peut faire des miracles et des prodiges. Il est politicien, il parle comme un politicien, mais il peut opérer dans le surnaturel, faire des miracles. Vous imaginez si déjà en notre temps on avait un président qui, au-delà d'être un président, fait marcher les paralytiques, ouvre les yeux des aveugles, ressuscite les morts. Vous voyez comment est-ce que les gens allaient le craindre? Mais l'Antichrist aura ce pouvoir-là d'être un politicien, mais qui fait des miracles extraordinaires car ayant toute la puissance de Satan. Bien-aimés, battez-vous pour ne pas connaître ces temps-là. Oui, si nous avons abordé ce thème, c'est pour que vous puissiez, par la grâce de Dieu, échapper à des temps comme cela. Car cela va arriver après l'enlèvement de l'Église. La Bible nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il ne peut se manifester. Pourquoi? Parce que l'Église l'empêche de se manifester. Notre présence sur la terre empêche à l'Antichrist de se manifester. Mais une fois que l'Église sera enlevée, mes frères et sœurs, toutes ces choses que je viens de dire vont se manifester. Une fausse religion et un homme impie. Un deuxième signe ce matin pour finir. La disparition du cash. Tu peux dire ça à ton voisin. Quand je parle du cash, c'est la monnaie en papier. Amen. Le cash. Apocalypse 13, verset 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes. Quand on dit une autre bête, donc il y avait une première bête, l'Antichrist. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Il s'agit là du faux prophète qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. L'agneau, c'est Jésus. C'est-à-dire ce sera un homme qui viendra avec l'apparence de Christ, mais qui sera démoniaque. Il aura les cornes, pas les cornes du dragon, mais les cornes de l'agneau Jésus, mais qui va régner ceux qui en fait la force. Et il parlait comme un dragon, mais il avait les cornes d'un agneau. Ce serait un mélange, une apparence de spiritualité, l'agneau, les cornes de l'agneau, mais ce sera un sataniste. Cette bête
Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Le faux prophète dans la tribulation travaillera pour que le monde adore l'Antichrist. Voici mes frères et sœurs. L'Antichrist n'aura pas besoin d'un politicien pour qu'on l'adore, mais il aura besoin d'un faux serviteur de Dieu pour qu'on l'adore. Pourquoi l'adoration est une chose spirituelle et il aura besoin d'un homme spirituel pour amener les gens à l'adorer. C'est pourquoi nous devons faire très attention au spirituel, car c'est le spirituel qui pousse à l'adoration. Amen. Hein? C'est le spirituel qui pousse à l'adoration. Lorsque le diable veut dépraver une nation, il ne touche pas d'abord au politique, il touche d'abord au spirituel, car c'est le spirituel qui influence davantage l'homme. C'est un faux serviteur de Dieu qui, après l'enlèvement, poussera le monde à adorer la bête en opérant des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Qui faisait cela? Élie. Élie, il fera les miracles comme Élie, faisant descendre le feu sur la terre. Je crois aux miracles, je vis des miracles et des prodiges, mais sachez ceci, il faut aujourd'hui discerner les miracles. Amen. Hein? Il faut discerner les miracles. Pourquoi les hommes croiront-ils aux faux prophètes pour adorer la bête? Parce qu'ils ne vont pas discerner les miracles. Discerner les miracles. Les foules sont là où il y a les miracles. Les foules viennent là où on les étonne. Aujourd'hui, j'ai vu à la télévision un jeune homme qui peut creuser un trou. Il entre dans la boue, avec du feu, et puis il sort des choses, et il y a la foule. Les gens disent prophète. Vous vous imaginez ça? Un Dieu sale comme ça, un Dieu sale comme un cochon. Mais oui, il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Il doit avoir beaucoup de microbes. Mais voyez la foule qui est autour. Tu viens dans une église, on prêche la sainte doctrine, mais quand tu as des problèmes, tu vas dans des églises bizarres, des gens qui font ça. Où vous promenez-vous quand il n'y a pas culte? Où allez-vous? Qui vous impose les mains en dehors de votre pasteur? Qui vous impose les mains? Où allez-vous des fois, recherchant des miracles et des prodiges? Bien aimé, un enfant de Dieu ne cherche pas des miracles. Je prie et Dieu me donne. Un enfant de Dieu ne court pas derrière des miracles. Non, je prie et Dieu me donne. Les miracles, c'est les pains des enfants. Les pains des enfants. Faisant des miracles, capables de faire descendre le feu sur la terre, mes frères. Et je vous assure, le diable est capable de faire ça. Les magiciens, au temps de Moïse, ont changé aussi leur bâton en serpent. Mais le bâton de Moïse les a avalés. Ce n'est pas parce qu'ils font comme Moïse qu'ils sont Moïse. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'ils font comme les hommes de Dieu qui sont hommes de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils guérissent les malades, ils chassent les démons qui sont hommes de Dieu. Non. Il y a des exorcistes aussi qui chassent les démons et qui les calment, qui les déplacent. Qui peut dire à un démon en s'entend, quitte ce corps s'il entre dans l'autre là-bas. Mais oui, un exorciste peut dire, démon on s'entend. Pour qu'on croie à Satan, tu quittes là. Et il s'entend, il va quitter. Mais puis il va entrer dans les enfants. Mais vous voyez que la personne est délivrée. Mais où est parti le démon? Il n'est pas allé dans les lieux arides. Il est entré quelque part, car les exorcistes n'envoient pas les démons dans les lieux arides. Ils les envoient toujours quelque part. C'est pourquoi quand vous allez dans un lieu où on fait l'exorcisme de manière démoniaque, ou c'est-à-dire on chasse les démons de manière satanique, vous devenez les lieux arides. Là-bas, on chasse les démons. Si on ne les chasse pas bibliquement, quand ces démons sont chassés, ils entrent en vous. Parce qu'en venant en ce lieu-là, tu as exposé ta vie. Le fait d'y mettre ton pied, tu as accepté. C'est pourquoi lorsque quelqu'un se met le pied dans la maison d'un féticheur, même si tu n'as rien dit, le diable a le droit d'entrer dans ta vie. Et il y a des églises qui sont des maisons de féticheurs. Vous le savez? Alléluia. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. J'en avais déjà parlé, comment elle est morte et ressuscitée. C'est la résurrection de l'Empire romain.
Et elle lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. En soi, Jean avait vu la télévision. Amen. Lui, il a cru que c'était une statue qui parlait. Il faut le comprendre. Amen. Maintenant, lui pensait que c'est une statue qui parlait, alors que l'adoration de la bête viendra par l'écran. Le diable, l'antichrist, sera le spécialiste de l'écran. L'écran. Et vous voyez aujourd'hui la puissance de l'écran. Dites puissance de l'écran. Soyons sincères devant Dieu. Une fois que tu allumes ton téléphone, c'est difficile de l'éteindre, vrai ou faux? Quand tu donnes à un enfant un téléphone pour qu'il puisse décoller ses yeux du téléphone, c'est dur. Même nous les adultes, quand ton téléphone est allumé, c'est dur. Des fois même tu regardes ton téléphone, tu ne sais pas pourquoi tu les regardes, vrai ou faux? Des fois tu es là, tu bouges, tu ne sais pas ce que tu fais. La puissance de l'écran, la puissance de l'écran. Cet attachement que nous avons à l'écran, en soi prépare l'attachement à l'image de la bête pour l'adorer. Autant les gens sont scotchés devant leur écran. Dans les temps qui viennent, celui qui paraîtra le plus à l'écran sera l'antichrist et les hommes l'adoreront. Il utilisera la technologie, les médias, comme personne, comme aucun politicien. Et sachez que Barack Obama, par exemple, a été élu parce qu'il a su utiliser les masses médias et les réseaux sociaux. Et lui, il utilisera plus que lui. Et les hommes l'adoreront au travers de leurs écrans. Et qui les poussera? Ce sera le faux prophète qui présentera l'antichrist comme étant le Christ. Car pour que les hommes adorent l'antichrist, il faut qu'il soit présenté comme le Christ. Alléluia. Elle fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. La main droite, c'est ton activité. Le front, c'est la pensée. Sur le plan spirituel, c'est cela. La main droite, l'activité. Le front, ta pensée. L'antichrist voudra régner sur les activités des hommes et sur leurs pensées. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais lorsque nous lisons en bas, nous voyons qu'il n'y a pas qu'un domaine spirituel, il y a aussi un domaine financier et monétaire. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous êtes là? Voici. Que veut dire 666? 6 dans la Bible symbolise l'imperfection. Parce que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Et 7 moins 1 donne 6. 6, c'est la présentation imparfaite du 7. C'est un 7 qui manque quelque chose, c'est l'imperfection. 6, c'est l'échec. Et 6 aussi, c'est l'homme. 12 disciples. 12 divisé par 2, ça donne 6. 12 tribus d'Israël. 12 divisé par 2, ça donne 6. 6, c'est le signe de l'homme. Lorsque la Bible dit 6, c'est dire l'imperfection, l'échec. L'antichrist sera la manifestation de l'échec, de l'imperfection. 666, 6 3 fois, 6 l'insistance, 6 3 fois l'échec total. 6 ça veut dire, 666 c'est dire la totalité de l'échec du diable cherchant à utiliser l'homme contre Dieu. C'est ça 666. 666 c'est l'échec de Satan. Dieu lui révèle, dans tout ce que tu feras, pour soulever l'homme, le chiffre 6 contre moi, tu échoueras 6, 6, 6 totalement. Et l'antichrist est un échec total. Tous, alléluia, tout ce que le diable a fait depuis le commencement pour vaincre Dieu est un échec total. Un échec total. Combien de fois? 6, 6, 6, totalement. 6, 6, 6, échec total, imperfection. Maintenant, il est vrai que 666 est un esprit, oui.
dans le domaine de la pensée et de l'activité. Ce qui fait que les gens, déjà dans leur activité présente, ont déjà la marque de la bête 666. Mais ce n'est pas seulement une manière de penser et d'agir. C'est aussi une monnaie. Pourquoi je dis une monnaie? La Bible dit personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Et nous savons que pour vendre, acheter, il faut avoir l'argent. C'est par la monnaie que je peux vendre et je peux acheter. Sans monnaie, on ne vend pas et on n'achète pas. Et maintenant, on dit que sans la marque de la bête, personne ne peut vendre ni acheter. Donc, la marque de la bête sera le dollar, sera l'euro. L'euro, le dollar sera remplacé par la marque de la bête. Et autant de gens, ils ne pouvaient savoir que le développement technologique actuel pouvait permettre cela. Mais aujourd'hui, cela est possible. Pourquoi je parle de la disparition du cash comme étant un signe des temps de la fin? Parce que l'antichrist, lorsqu'il viendra, il ne voudra pas le cash. Il ne voudra pas le cash. Parce que l'homme qui a le cash échappe au contrôle. Alléluia. L'homme qui a le cash, il échappe au contrôle. Celui qui prend son argent, il met à la maison et il dépense comme il veut. On ne sait pas comment tu as dépensé, rien n'est retracé. Mais l'antichrist a besoin de retracer toutes les transactions pour contrôler. Et ainsi, le cash doit disparaître. Le cash n'est pas bon. Avant, on aimait, j'ai beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent en papier. Dans certains endroits, tu n'as pas d'argent. Dernièrement, quand je suis parti, je suis allé dans un hôtel et je devais payer. Mes frères et sœurs, je dis j'ai l'argent. On me dit non. La carte. Je prends la carte d'une banque d'ici. Il m'avait dit que cette carte-là, vraiment, monde entier. Je donne comme ça. Hey. Il fallait que quelqu'un qui est là-bas puisse prendre sa carte. Il l'a payé avec la carte. Moi, je lui ai donné l'argent. Pareil même dans les compagnies d'aviation. La disparition du cash. Un jour, on décidera, nous ne prenons plus les billets. Que chacun mette son argent en banque et on vous donnera tous des cartes. Désormais dans les boutiques, désormais dans les supermarchés, rien que la carte, dans les écoles, les bus, la carte. Que tu le veuilles ou pas, si tu veux garder ton argent, tu prendras la carte. Vrai ou faux? N'est-ce pas qu'aujourd'hui, avec M-Pesa, Airtel Money, l'argent est devenu quoi? Des unités. Vrai ou faux? C'est ça, la disparition du cash. Regardez Airtel Money, M-Pesa, c'est la disparition du cash. C'est ça, la préparation de la marque de la bête. Airtel Money, M-Pesa, les cartes. Mais voyez, si tu es dans plusieurs banques, chaque banque te donne une carte. Tu as une carte ceci, carte ceci, ça te fait 10 cartes, 20 cartes. Maintenant, tu dois mettre dans des choses. Si tu perds ta boîte là des cartes, tu as perdu combien de cartes? Alors, voici va encore venir. Mais vraiment, avoir beaucoup de cartes. Une carte de ceci, une carte de cela, une carte de ceci. Ayez tous dans une seule carte. Ok, tout dans une seule carte. Mais si la seule carte là aussi se perd, donc tout se perd. Qui savent convaincre les gens? Les prédicateurs, plus que les politiciens. Ils auront besoin d'un prédicateur pour que les gens prennent la carte. Prennent la marque. Et ce sera, mais ta carte là, elle peut se perdre dedans. Il y a ta carte de telle banque et de telle autre banque et de telle, ta carte d'identité, ta carte de tout, tout est dedans. Mais si tu la perdais, mais on peut te la mettre dans le bras, on peut te le mettre sur le front. Et tu acceptes. Mais quand vous allez sur Internet et vous voulez télécharger certaines applications ou entrer dans certains sites, on vous dit quoi? Accepter les conditions. Il y a toujours un petit carré quelque part, n'est-ce pas? Tu dois cocher que tu acceptes les conditions d'utiliser Google et tout le reste. Si tu refuses, ça refuse, n'est-ce pas? Et la condition, ce sera maintenant, pour avoir cette marque qui devient ta monnaie, tu dois adorer le diable. Tu dois accepter qu'un démon entre en toi. Ce sera la case, condition d'utilisation, adorer le diable. Tu refuses, tu n'as pas de carte. Tu n'as pas de puce. Et tu n'as pas de puce, tu n'as plus d'argent. Tous tes millions disparaissent, tes milliards disparaissent. Tout ce que tu es n'est plus rien. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas investir, tu ne peux pas et tu ne peux pas. Ce sera un système pourquoi? Pour bloquer certaines personnes qui dans
la tribulation, vont se réveiller, dire, pourquoi on n'a pas été enlevé? Pourquoi on n'a pas écouté? Je décide de suivre Jésus. Et il y a des hommes qui s'opposeront à l'Antichrist. Et pour ceux qui ne savent pas, même Israël, à la fin de la tribulation, connaîtra un réveil spirituel et ils vont s'opposer à l'Antichrist. Parce que le juif, quand il va voir un homme se déclarer Dieu dans le temple, il va dire non, 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 là vous exagérez, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et l'Antichrist va les persécuter. Mes frères et sœurs, mais nous voyons cela aujourd'hui. Je n'ai même pas besoin de vous donner des versets bibliques. C'est ce que nous vivons déjà aujourd'hui. C'est ce que nous vivons déjà aujourd'hui. La Bible est le livre le plus élevé du monde, qui peut annoncer des milliers d'années de choses qui arrivent aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous savons tous que la technologie va toujours évoluant. Vrai ou faux? Regardez quand les premiers téléphones ont paru, comment c'était gros. Prenez ces premiers téléphones-là et les téléphones d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point il y a eu la vitesse? Et sachez toujours que dans le domaine technologique, tout ce qu'on vous vend aujourd'hui a déjà été testé il y a très longtemps. Il y en a déjà d'autres qui existent. Mais progressivement, on vous fait accepter. Dans les temps qui arrivent, l'homme n'aura plus les espèces. L'homme sera lui-même l'argent. Toi-même, tu es ton argent. Rien que par la marque, la banque te reconnaît par le code qui est dans ton corps. Mais la condition d'avoir ce code, tu dois être l'adorateur de Satan. Mais déjà dans ce monde, pour être au sommet du monde, tu dois être Illuminati. Ou tu dois être un vrai chrétien, mais persécuté aussi. Vrai ou faux? C'est impossible dans ce monde-ci d'être au sommet, soit sans Dieu ou sans le diable. Impossible. Soit tu as vraiment Dieu, soit tu as le diable lui-même. Et la plupart, c'est par le diable. Pouvez-vous vivre dans ce monde-là? Pouvez-vous vivre dans ce monde-là? Pouvez-vous vivre dans ce monde-là? Car c'est le monde que le diable est en train de nous préparer. C'est là où nous allons. Et je vous assure, nous y allons calmement et progressivement. La disparition du cash est un signe que Jésus revient bientôt, que l'Église sera enlevée. Mes frères, hier on parlait comme là dans les vagues, mais aujourd'hui, les prédicateurs actuels, nous avons tous les éléments pour dire que c'est vrai. Alors qu'il est encore temps que celui qui prie, mais qui n'a pas donné sa vie à Jésus, le fasse. Et que celui qui est debout reste debout. Et celui qui est tombé, qui se relève. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors que nous poursuivons notre étude de la vie d'Élie, nous souhaitons examiner un autre type de miracle surnaturel dont il avait besoin. Ce n'était pas un miracle lié à l'argent, aux maisons et aux terres. C'était un miracle lié à son besoin d'être sorti de sa dépression. La dépression, c'est du découragement sous stéroïdes. Ce découragement a engendré une morosité et une souffrance émotionnelle permanente. Et lorsque le découragement se transforme en dépression, la dépression est insurmontable à cause du désespoir. Et lorsque la dépression se transforme en désespoir, ce découragement permanent qui a conduit à la dépression et qui se transforme maintenant en désespoir engendre un sentiment de désespoir. Telle est la situation d'Élie. Il va se retrouver là où beaucoup d'entre nous se sont souvent retrouvés, dans un trou noir. Il va chercher la lumière au bout du tunnel pour finalement découvrir que c'est la lumière d'un train qui arrive, car son monde va basculer en une journée. Au chapitre 19, nous découvrons ce qui a provoqué ce changement d'humeur. Voyez-vous, il avait une attente, car à la fin du chapitre 18, il avait dit à Achab, « Courage, ris, fais la fête, mange et bois, car il va pleuvoir. » Achab monta dans son char et rentra chez lui. Élie le devança en courant. Achab avait une femme autoritaire, une femme qui lui disait quoi faire. Il avait une femme autoritaire, et cette femme avait pris le dessus alors qu'Élie anticipait qu'Achab allait changer les choses. Il était marié à une femme nommée Jézabel, et c'est Jézabel qui menait les choses. Jézabel était aux commandes, et Jézabel lui disait « Élie, tu es un homme mort. » Jézabel est une menace maléfique qui se présente à toi. C'est quelque chose ou quelqu'un qui menace ton bien-être, car elle a menacé. D'ici demain à cette heure-ci, tu seras mort. Ainsi, toute menace qui se présente à vous et qui engendre découragement, dépression, désespoir, voire, comme nous le verrons dans un instant, désir de mourir, est une Jézabel dans votre vie. C'est quelque chose ou quelqu'un qui menace votre équilibre mental.
Ainsi, lorsqu'un patron vous menace de vous licencier sans raison valable, il devient une Jézabel. Lorsqu'une personne vous menace ou menace votre équilibre, elle est en réalité une Jézabel dans votre vie. Elle agit comme le nouveau maître de vos émotions. Et s'il peut agir comme tel, c'est parce que sa menace pénètre votre esprit. Et lorsque sa menace pénètre vos pensées, celle-ci affecte vos sentiments. Voyez-vous, nous sommes constitués de 3 parties, le corps, notre être physique. L'âme, la psychologie, c'est l'âme, l'étude de l'âme, donc la personne. Et enfin, la spiritualité. Il faut comprendre que ces 3 éléments sont interconnectés et interdépendants. Comme vous le verrez dans un instant, si vous vous sentez mal physiquement, cela affecte votre façon de penser psychologiquement, ce qui peut aussi affecter votre fonctionnement spirituel. Ou si vous êtes déprimé spirituellement, cela peut affecter votre capacité à fonctionner physiquement ou à raisonner psychologiquement. Ou si vous êtes déprimé psychologiquement, cela peut vous donner envie d'aller vous coucher physiquement et vous empêcher d'aborder quelque chose spirituellement. Car ces 3 éléments sont interconnectés et influencent les 2 autres. C'est donc en comprenant comment ces 3 éléments sont interconnectés et ils sont tous les 3 présents dans cette histoire que vous comprendrez comment gérer ce qui contrôle l'esprit. Maintenant, comprenons, puisque les émotions font partie de l'âme, comment l'âme se relie à la pensée afin que vous puissiez comprendre comment trouver l'œuvre de Dieu dans ce qui vous décourage émotionnellement. Si votre esprit est mauvais, vos émotions le seront aussi. Si votre esprit est juste, vos émotions le seront aussi. C'est pourquoi un changement d'état d'esprit modifiera toujours vos sentiments. Il vit désormais sous une menace. Jézabel, la méchante, a menacé son bien-être et sa vie. Et il essaie de comprendre comment il va y faire face. Et du jour au lendemain, sa vie entière a changé parce que quelqu'un s'est introduit dans son esprit. Alors, il repart pour un autre jour de voyage. L'homme avait couru 24 kilomètres. Maintenant, il va repartir pour un autre jour de voyage. Il s'assied sous le genévrier, verset 4, et demande pour lui-même la mort. C'est assez maintenant, ô Seigneur, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il veut mourir 24 heures après le plus grand miracle qu'il ait jamais vu. C'est une pente glissante. Bon, regardez bien, Élie n'est pas un chrétien charnel. Élie n'est pas une personne dépourvue de spiritualité. Il a été appelé un homme de Dieu. Nous venons de voir que la main du Seigneur était sur lui. Alors, devinez quoi? Il est possible que les personnes spirituelles soient déprimées. On peut être spirituel et déprimé. On peut être spirituel et être émotionnellement en difficulté. Alors, ne pensez pas automatiquement que votre découragement est dû à votre charité. Si vous êtes charnel et spirituel, alors cela pourrait très bien être lié à cela. Mais ce n'est pas automatiquement lié à cela, spécifiquement dans la vie de quelqu'un qui poursuit Dieu. Alors, il est prêt à abandonner, il est prêt à jeter l'éponge. Et quand il est prêt à jeter l'éponge, il s'allonge, tellement il est fatigué sous un genévrier, qui n'est qu'un arbre assez grand pour qu'une seule personne puisse s'allonger en dessous. Et un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Verset 5. Il leva les yeux, et voici, il avait dans sa main un gâteau cuit sur des pierres chaudes, une cruche d'eau. Il mangea, but et se recoucha. Quand l'ange apparut-il, il n'a apparu qu'après qu'Élie eut eu une conversation honnête avec Dieu. Voyez-vous, il dit à Dieu, « Je veux mourir. » Il dit à Dieu, « Je ne suis pas aussi bon que mes pères. » Il dit à Dieu, « Je n'ai plus rien. » Il dit à Dieu, « C'est fini. » Et Dieu envoya un ange. Mais il veut quand même la vraie vie, car il sait ce que vous traversez. L'Écriture dit qu'il sait que nous sommes faits de chair. Alors Élie vient et il dévoile son âme à Dieu, car quand on est prêt à mourir, on n'a pas le temps de faire semblant. Quand on est si déprimé qu'on a envie de jeter l'éponge, ce n'est pas le moment de faire l'église. Ce n'est pas le moment de se contenter d'activités religieuses. Il est à l'écoute de Dieu. Deuxièmement, je veux que vous remarquiez comment Dieu s'est adressé à lui. Le premier besoin auquel il a répondu était son besoin physique, car l'une des causes du découragement, de la dépression et du désespoir est physique. Si vous avez faim, Jacques dit que vous n'avez pas seulement besoin d'une réunion de prière, vous avez besoin de quelqu'un pour vous préparer un sandwich au jambon quand vous avez faim, car il y a une réalité physique à l'œuvre. Il est donc tout à fait légitime d'examiner s'il y a des causes physiques à vos difficultés émotionnelles. Dieu y a répondu de manière surnaturelle en envoyant un ange. Mais laissez-moi vous parler des anges. Hébreux chapitre 1, verset 14 dit que chaque croyant a reçu un ange. Chaque chrétien a un ange.
Dieu a donc un ange et il connaît votre nom. Le problème avec les anges, c'est qu'ils sont invisibles car ce sont des êtres spirituels et ils sont de nature surnaturelle car ce sont des êtres célestes. Ainsi, le rôle d'un ange est celui de votre facteur personnel, chargé de vous livrer tout ce que Dieu veut. C'est le rôle de votre ange et chaque croyant en a un. Mais remarquez que l'ange ne vient pas avant qu'Élie et son Dieu ne communiquent. Dieu a donc besoin d'une communication honnête, car il dit qu'Élie est de la même nature. Il doit donc faire face à la réalité de l'épuisement physique, émotionnel et spirituel, comme tout le monde. Mais c'est aussi l'occasion que le diable cherche à exploiter, même dans le cas de Jésus, qui n'avait aucun problème spirituel. Mais après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits dans le désert, il est écrit, « Le diable est venu pour le tenter. » Pourquoi? Il était fatigué, affamé et faible. Ainsi, être fatigué, affamé et faible a donné au diable l'occasion de tenter l'homme le plus spirituel qui ait jamais vécu. Alors, vous savez que si le diable s'en prend à Jésus, qui ne pouvait pas pécher et qui n'a pas péché, et qu'il connaît déjà notre propension au péché, vous êtes là pas parfait pour qu'il s'immisce dans vos pensées afin d'atteindre le cœur de vos émotions et de vous envoyer un coup de blues. Mais vous avez un ange qui porte votre nom, dont la mission est de vous apporter le surnaturel. L'ange du Seigneur intervient donc une seconde fois au verset 7. Il est touché par un ange. « Lève-toi, mange, car ton chemin est trop long pour toi. » Regardez bien. Il le laisse donc se reposer avant de le laisser continuer. Il se leva, mangea et but, et, avec la force de la nourriture, marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Quand on est déprimé, souvent, le dernier endroit où l'on a envie d'aller est la montagne de Dieu. La montagne de Dieu signifie aller en présence de Dieu. C'est le dernier endroit où vous voulez aller, mais c'est le premier endroit où Dieu veut que vous couriez. Il veut que vous couriez vers lui et que vous emportiez votre dépression avec vous, emportez votre découragement avec vous. Il vous donnera assez pour atteindre la montagne, pour vous rendre en sa présence. Alors, il l'appelle en sa présence, et là, ça devient vraiment intéressant. Il y a plusieurs problèmes ici. Il lui a demandé, puis il arriva dans une grotte et il y passa la nuit. Verset 9. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée et dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Or, Dieu n'a pas besoin de demander, « Pourquoi es-tu ici ?» car il ne le sait pas. Car il sait pourquoi tu es ici, il sait que tu es frustré. En fait, il t'a juste nourri, mais il lui a demandé, « Pourquoi es-tu ici ?» Si Dieu lui a demandé, « Pourquoi es-tu ici ?» ce n'est pas pour obtenir des informations. S'il demande, « Pourquoi es-tu ici ?» c'est pour lui permettre d'exprimer pleinement ce qu'il vit. Alors, à quoi as-tu affaire, Élie? Et voici ce qu'Élie répond. J'ai été très zélé pour le Seigneur, pour le Dieu des armées, car les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté seul, et ils en veulent à ma vie pour me l'ôter. Bon, voyons pourquoi il est ici. Pourquoi es-tu dans cette situation? Pourquoi es-tu si déprimé? D'accord, tu me l'as demandé, Seigneur, je vais te le dire. Je me suis engagé envers toi. Je me suis consacré à toi. Tous ces autres sont dépourvus de spiritualité. Ils n'ont pas respecté tes alliances. Ils adoraient ces idoles. Et je suis ici tout seul. Il a adopté une mentalité de victime. La mentalité de victime est un état d'esprit que l'on adopte face à des circonstances négatives. On se dit, je suis là où je suis parce que les autres sont là où ils sont. Je suis seul ici parce qu'aucun d'eux n'est d'accord avec toi. Et c'est ce qui m'a mis là, seul. Et tu m'as fait sortir d'ici tout seul. C'est une mentalité de victime. Vous pouvez être victime, mais n'adoptez jamais une mentalité de victime où tout le monde est responsable de votre situation. La mentalité de victime, c'est à cause d'eux que je suis là. Et tant que vous aurez cette mentalité, vous serez toujours là. Vous pouvez être victime, mais n'adoptez jamais une mentalité de victime, car cela vous permet de repousser votre responsabilité et de faire le changement nécessaire, car eux ne font pas le changement qu'ils devraient faire. Il a simplement remporté la victoire face à ces gens. Il a simplement remporté la victoire en renouvelant leur engagement. Mais, psychologiquement endommagé, il a développé une mentalité de victime. Ne vous méprenez pas. Vous pouvez être victime, c'est peut-être injuste, maléfique.
Donc, vous pouvez être victime, mais c'est différent d'adopter un état d'esprit de victime. Et trop d'entre nous, socialement, économiquement, et dans ce cas-ci spirituellement, sont devenus victimes du diable. Sans le diable, je ne serais pas là. Eh bien, devinez quoi, il ne change pas. OK? Sans ces pécheurs, je ne serais pas coincé ici. Il ne change pas. Sans cette situation, je ne serais pas là. Bon, c'est peut-être vrai, mais ils ne changeront peut-être jamais. Alors qu'allez-vous faire? Alors, dites-moi pourquoi vous êtes ici, mais ne vous attendez pas à ce que je vous félicite et que je vous plains, car ce qui vous a amené ici ne changera peut-être jamais. Et beaucoup d'entre nous bloquent le surnaturel parce qu'ils se sentent à l'aise en tant que victimes. Beaucoup d'entre nous sont restés coincés dans leurs conditions sociales. C'est une question raciale, sociale, de classe. Et dans ce cas, plus important encore, c'est une question spirituelle. Élie avait tort. Il dit « Je suis une victime et je suis tout seul. » D'accord. Dieu dit alors « Sors, tiens-toi sur la montagne, devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Il y eut un grand vent qui déchirait la montagne et la brisait, les rochers devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Au verset 12, il dit « Il y eut un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Mais après le feu, on entendit le bruit d'un léger souffle. Élie l'entendit, s'enveloppa le visage dans son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui parvint et dit « Que fais-tu ici, Élie » Il dit au verset 14, et il le répète « Je suis très jaloux de l'Éternel, mais le peuple t'a abandonné. Je suis resté seul, ils cherchent à m'ôter la vie. » Alors, devinez ce que Dieu fait. À la fin du verset 3, il est dit qu'il abandonne son serviteur. Élie est donc seul, car la dépression s'aggrave si personne dans votre vie ne peut vous changer les idées. Voyez-vous, si vous vous apitoyez sur votre sort et que vous vous parlez à vous-même, c'est une mauvaise conversation. Vous vous apitoyez déjà et il n'y a personne d'autre à qui parler que vous, de vous, à votre sujet, pour vous dire ce que vous devriez faire. Et vous n'êtes même pas en mesure de vous entendre correctement. Et ce que vous vous dites ne concerne que ce que vous ressentez. Alors, votre discussion avec vous-même ne fait qu'empirer votre propre situation. Alors Dieu intervient et lui dit « Élie, dis-moi ce que tu ressens. Arrête de te parler à toi-même, car quand tu te parlais à toi-même, tu déprimais, tu étais suicidaire. Parle-moi, d'accord? Je vais te montrer le vent, la pluie et tout ça. Maintenant, reparle-moi. » Non, non, Élie, ne te parle pas à toi-même, car toi et moi, on ne s'entend pas vraiment bien. Dieu doit clarifier, verset 18. Je laisserai 7000 hommes en Israël, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. De quoi se plaint-il? Je suis le seul. Dieu dit, chut, il y a 7000 personnes comme toi. Tu es tellement dérangé psychologiquement en ce moment que tu ne vois que toi. J'ai 7000 personnes que tu ne connais même pas et qui ont la même foi, le même engagement, la même loyauté que toi, alors tu veux mourir à cause de la désinformation. Tu n'as pas les bonnes informations. Alors, qu'a fait la présence de Dieu lors de sa séance de thérapie? Lui fournir de nouvelles données. Puis Dieu termine en faisant autre chose pour lui, et c'est très important. Au verset 19 à 21, il rencontre un homme nommé Élisée. La fin du verset 19 dit « Élisée passa vers lui, jeta son manteau sur lui, laissa les bœufs et courut après Élie, fait Élisée, et dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et il lui dit « Retourne, car que t'ai-je fait ?» Il s'en retourna, prit la paire de bœufs, les sacrifia, fit cuire leur chair avec des instruments de bœufs, et la donna au peuple, qui en mangea. Puis il se leva, suivit Élie et le servit. Parce que parfois, quand on est découragé, on a besoin de quelqu'un de chair et de sang. Parfois, en parlant à Dieu, il est un esprit, il est réel, mais c'est un esprit. Alors devinez ce que Dieu a fait. Il lui a donné un ami. Il a dit, « Écoute, je vais amener quelqu'un dans ta vie qui va te servir, parce qu'en ce moment, ton ministère est épuisé et tu n'as plus la motivation nécessaire. Alors devinez quoi?
Maintenant que je t'ai conseillé et que tu m'as intégré à l'équation de ta mentalité de victime, j'ai déjà quelqu'un que j'ai préparé pour entrer dans ta vie pour t'aider, t'encourager, te relever et te sortir de ta dépression. Et Dieu a un ange pour toi, il a une personne pour toi, il est lui-même pour toi. Il a donné ces 3 qualités à Élie pour lui faire vivre une expérience surnaturelle qui le sortira de sa dépression. L'une des raisons d'être de l'Église est d'avoir des personnes disponibles dans votre vie lorsque vous êtes déprimé, qui peuvent vous accueillir, vous soutenir, vous remonter le moral et qui peuvent vous utiliser pour faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Car lorsque nous sommes déprimés, nous avons besoin d'une autre perspective. Cela ne nie pas la réalité de nos sentiments, mais cela nous empêche de vivre ainsi. Certains d'entre nous sont détruits par Satan. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse murmurer la puissance de Dieu dans votre vie. Quelqu'un est intimidé par Jézabel et vous avez besoin de savoir, par quelqu'un qui voit au-delà de vous, que celui qui est en vous est plus grand que Jézabel qui vous menace. Vous avez besoin d'être tiré de votre découragement par l'honnêteté envers Dieu en prenant soin de vous physiquement afin de trouver le repos ou l'aide dont vous avez besoin et d'avoir quelqu'un dans votre vie qui vous aime suffisamment et qui aime Dieu suffisamment pour relier les deux. Dans ce cas, vous pouvez encore être découragé, mais Dieu vous en sortira, car même les personnes pieuses doivent lutter contre le découragement. Beaucoup de choses dans notre monde peuvent engendrer la peur, cette émotion malsaine où les circonstances influencent nos pensées et nos réactions. Certains des plus précieux serviteurs de Dieu, comme Élie, ont eu peur parce qu'ils étaient menacés, leur bien-être menacé. Parfois, notre bien-être physique, nos circonstances, nos finances sont menacées. Notre rationnement mental et notre raisonnement peuvent tous engendrer un sentiment d'effroi. C'est dans ces moments-là que nous devons, moi aussi, confier notre peur à Dieu, puisqu'il ne nous donne pas l'esprit de peur, et lui demander de nous fournir quelque chose ou quelqu'un pour changer la trajectoire de nos émotions. Dieu a 1001 façons d'intervenir dans nos peurs pour nous donner une parole encourageante. Peut-être s'agit-il d'un sermon que vous entendez, d'un chant que l'on chante. Je sais que lors de mes jours sombres après la perte de ma femme, on m'a envoyé des chants qui m'ont encouragé dans l'insécurité du moment. Dieu a 1001 façons d'agir. Invitez-le simplement à le faire pour que la peur ne prenne pas le dessus. Certes, on ne peut pas toujours contrôler la peur, mais il y a encore beaucoup à faire pour qu'elle règne. Et vous ne voulez pas que la peur règne, alors invitez Dieu à agir, par quelque moyen que ce soit, pour vous faire savoir qu'il est au cœur de votre insécurité et de votre peur, et qu'il peut les transformer en danse.